Bonjour et bienvenue sur notre podcast Sensibilité plurielle. Bonjour Marie. Bonjour Gwenaëlle. On espère que vous allez tous bien, que la rentrée s'est bien passée. On échangeait avec Marie en se disant qu'on avait l'impression que cette rentrée, elle était un petit peu à rallonge. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Peut-être que vous pourriez nous échanger aussi vos impressions d'hypersensible concernant cette rentrée 2024. Aujourd'hui, notre thématique, Marie, c'est les valeurs. Quel vaste sujet que sont les valeurs. Comment on pourrait démarrer, Marie, peut-être par la définition des valeurs. Je pense que c'est un peu la base. Qu'est-ce que tu nous dirais, Marie ? C'est quoi une valeur finalement pour toi ? Alors une valeur, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on va parler en plus des valeurs partagées, donc c'est encore plus important de savoir ce qu'est une valeur. Une valeur, on en a parlé dans l'épisode précédent. Si vous l'avez pas écouté, il faut aller l'écouter. L'épisode où on avait reçu Alice, qui est Customer Care Manager, et on avait justement parlé du fait que les valeurs, c'était vraiment... En fait, une valeur, c'est inné. Donc c'est quelque chose qu'on a en nous depuis qu'on est né, d'accord ? Et qui est vraiment ultra important pour nous. On pourrait le définir un peu comme ça. Donc du coup, c'est quelque chose qui va avoir énormément d'importance et souvent on va le savoir parce que quand on ne respecte pas nos valeurs, il va se passer quelque chose en nous qui va faire qu'on n'est pas du tout à l'aise, confortable, etc. Donc nos valeurs, elles sont innées en nous et elles sont ultra importantes. Et sur la partie valeurs partagées, du coup, on va avoir nos valeurs à nous. Et puis les valeurs de l'entreprise, donc en général qui sont travaillées au sein de l'entreprise, où on va essayer de définir ce que la marque est finalement, c'est ça, quelque part. Et en fait, ces valeurs-là, elles vont être importantes aussi pour au sein de l'entreprise, pour à la fois véhiculer des informations, avoir une bonne cohésion d'équipe, motiver les équipes aussi, et toutes ces choses-là. Donc voilà sur la partie valeurs. Qu'est-ce que t'en penses, Gwenaëlle ? Tu sais que j'ai mon point de vue de sophrologue, je peux pas m'en empêcher. Les valeurs, pour moi, elles sont de plusieurs ordres, j'ai envie de dire. Il y a tout d'abord ce qu'on peut appeler les valeurs universelles. Les valeurs universelles sont, par exemple, la musique. Ça, je trouve que c'est l'exemple le plus parlant. La musique, c'est une valeur universelle. Et ce sont des valeurs que les êtres humains partagent. C'est à la fois inexplicable et on ne peut pas le remettre en question. Voilà. Alors après, on a les valeurs sociétales, c'est-à-dire les valeurs que la société dans laquelle on a grandi nous a transmis. Donc selon où l'on est sur la partie de la planète, eh bien on n'aura pas les mêmes valeurs qui nous seront transmises par cette organisation, par cette société. Par exemple en France, liberté, égalité, fraternité, c'est quand même de sacrées valeurs. Après, on a les valeurs que nos parents nous ont transmises. Donc là, c'est plus proche. On est parti du monde, de la société, et là, on est dans notre petit cocon à nous. Et il y a ce que nos parents nous ont transmis, les valeurs que nos parents nous ont transmises et qui vont nourrir notre socle. Parce que les valeurs, c'est fondamental au sens de fondation. Voilà. Si on n'a pas de valeurs, on n'a pas de fondation. On peut pas s'appuyer sur quelque chose. D'ailleurs, les parents, nos parents, la parentalité est une valeur. Donc, on peut s'appuyer, dans la majeure partie des cas, sur ces valeurs. Et si ce sont pas les parents, ce sont les grands-parents, ou tout au moins les figures parentales, dites parentales. Et puis après, il y a les valeurs qui sont personnelles. C'est-à-dire des valeurs que nous, on va développer. Et comme tu le disais très justement, finalement, c'est quoi une valeur ? Une valeur, c'est quelque chose auquel on accorde énormément d'importance. À tel point qu'on ne peut pas passer outre, qu'on ne peut pas y déroger. Et si tel est le cas, on va immédiatement ressentir un malaise, un mal-être. On comprend bien que les hypersensibles ont des valeurs qui sont très fortes. Puisqu'on parle d'intensité, les valeurs, elles sont très, très importantes et très fortes. Et je te rejoins, mais vraiment à 2000%, concernant ces valeurs dans le monde du travail. Elles ont leur importance au quotidien. Je pense qu'il y a les valeurs donc personnelles qu'on apporte avec nous au sein de l'entreprise. Il y a les valeurs véhiculées par l'entreprise. Et puis, l'entreprise étant constituée d'individus, eh bien, chacun va aussi avoir ses petites valeurs perso
Et il va falloir que tout ça, ça fasse un joyeux mélange, mais au sens vrai du terme. Il va falloir que ça fasse un joyeux mélange. Un tout, en fait. Tu vois, c'est vraiment pour moi la définition du tout, c'est-à-dire qu'on mélange tout ça et il en sort quelque chose de, pas forcément de plus grand, mais en tout cas de global, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que l'alignement entre nos valeurs à nous et les valeurs de l'entreprise, c'est quelque chose qui est fondamental et hyper important. Je dirais pour tout le monde, mais comme tu l'as précisé tout à l'heure, encore plus pour les hypersensibles, je trouve. Parce que c'est ce que tu as touché du doigt là, mais si on ne respecte pas nos valeurs, ou en tout cas si on travaille dans une entreprise dont les valeurs sont diamétralement opposées aux nôtres, ou en tout cas qui ne peuvent pas coller avec les nôtres, parce qu'on va voir aussi que c'est pas tout blanc ou tout noir, on n'est pas forcément sur des opposés, ça peut être un peu à côté mais qui nous convient pas du tout. Et ben en fait ça va avoir un impact direct sur notre bien-être. Donc on va pouvoir peut-être tenir quelques temps, mais il y aura forcément un moment donné, quand l'inconfort il est installé depuis un petit moment, moi je reprends toujours l'exemple de la cocotte minute, parce qu'on est quand même beaucoup d'hypersensibles et en plus souvent introvertis, même s'il y a aussi des extravertis, mais l'effet cocotte minute est souvent là quand même. Et donc quand on va accumuler ces doses de mal-être quelque part, que ça va nous impacter, ça va devenir compliqué à un moment donné. Ça va devenir compliqué mentalement, ça va devenir compliqué sur notre performance, et donc on va se sentir de moins en moins bien dans cette entreprise, jusqu'au moment où même si on n'a pas mis en fait un mot sur ces valeurs partagées, et ben en fait on va être obligé d'aller toucher du doigt ces notions-là. C'est-à-dire que même si on n'a pas fait de travail nous personnellement sur nos valeurs, peut-être que les valeurs de l'entreprise sont affichées parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode, comme on l'évoquait, on l'a déjà évoqué, mais aller toucher du doigt sur le fait de se dire ah ouais en fait c'est là que ça va pas, et ben je trouve que déjà ça permet de prendre un pas de recul et de se dire ok, je comprends pourquoi je ressens ce mal-être depuis un certain temps, ou pourquoi je me sens en décalage, pourquoi je me sens pas bien, pourquoi est-ce que quand il y a telle réunion j'en sors toujours chafouin ou avec une super baisse d'énergie, et je pense que comme tu le disais, il y a cette intensité chez les hypersensibles, et c'est pour ça que l'alignement, en tout cas, est important. Et il faut aller chercher, selon moi, cet alignement le plus possible. Alors, il y a certainement des personnes qui ont un alignement parfait, et tant mieux. Mais en tout cas, si on n'arrive pas à aller vers cet alignement parfait, il faut au moins y tendre, quoi. Tu vois, je t'entends dire, je me sens en décalage. Oui, mais c'est aussi, je sens ce décalage. C'est-à-dire que, voilà, c'est cette dernière décennie, on a compris que les valeurs étaient importantes au sein de l'entreprise, et du coup, certaines entreprises ont compris qu'elles devaient travailler sur ça. À commencer par le chef d'entreprise, par le représentant, c'est son entreprise. Donc, quelles sont ses valeurs à lui pour son entreprise? Quelles sont les valeurs de son entreprise? Et ça, je pense que c'est un travail qui est indispensable pour un chef d'entreprise. Pourquoi? Parce que les valeurs sont les fondations de son entreprise. Ça fait partie du pourquoi j'ai créé cette entreprise-là, où je veux la mener. C'est donc un phare. C'est un phare et c'est un garde-fou au quotidien. Est-ce que ma décision est en accord avec les valeurs de mon entreprise? Voilà. Donc ça, si le travail n'a pas été fait, forcément, et que, comme on le disait là, que c'était un petit peu un phénomène de mode de management, on va aller adopter des valeurs qui finalement ne nous appartiennent pas, ne nous collent pas, finalement ne sont pas les nôtres, ça marchera pas. Et les hypersensibles qui ont cette sensibilité de détecter ça, c'est bien sûr, je me sens en décalage, mais je sens ce décalage. C'est-à-dire entre les valeurs affichées parfois sur la vitrine et les valeurs qui sont véhiculées, il y a un décalage qui me génère un sentiment de décalage. Voilà. Donc, le travail sur les valeurs, d'un point de vue entrepreneuriat, est capital. Et là, je vais un peu m'adresser aussi à tous les hypersensibles qui ont fait le choix d'être en freelance, parce que finalement, c'est comme ça qu'ils vivent le mieux, qu'ils se sentent le mieux. Ce travail sur les valeurs, quelles sont mes valeurs et quelles sont les valeurs que je veux apporter à mon entreprise, quelles sont les valeurs que je veux développer dans mon entreprise, c'est la base pour moi. Et il me semble, Marie, que tu proposes dans ton accompagnement
de femmes hypersensibles, ce travail sur les valeurs que je trouve mais vraiment à la fois capital et hyper intéressant. En fait, pour moi, c'est un passage qui est obligatoire. Comme tu l'as dit, c'est complètement obligatoire parce que c'est, comme tu l'as bien dit aussi, c'est nos fondations. Et en fait, si on connaît pas sur quoi on se base, c'est hyper difficile de construire. Et surtout de construire de manière pérenne. Parce que bien sûr qu'on pourra toujours construire, on le voit bien avec des chantiers plus ou moins gros, on peut construire sur des fondations qui sont bancales ou un peu inconnues. Bon, bah, il y a un moment donné, ça durera pas dans le temps. Donc, si on veut quelque chose qui se construit et qui dure dans le temps, il faut qu'on ait des fondations solides, il faut qu'on les connaisse et qu'on les comprenne. Donc, c'est pour ça que, oui, dans l'accompagnement que moi je propose pour les femmes hypersensibles, alors, je m'adresse plutôt aux salariés, mais le travail sera le même pour quelqu'un qui est en freelance, comme tu l'évoquais. C'est vraiment d'aller chercher quelles sont ses valeurs. Alors des valeurs, des listes de valeurs, vous pouvez en trouver pléthore sur Internet parce que des valeurs, il y en a énormément. Très souvent, ça va être, ça peut être un peu fastidieux parce que on va aller lire la liste, etc. et puis cocher tel truc, tel truc. Moi, ce que j'aime bien faire aussi en séance sur la partie valeurs, c'est déjà on le fait pas en début d'accompagnement parce que c'est important de connaître la personne et puis que la personne aussi qui vient me voir, elle se rende compte de tout ce qu'elle a dit dans les 2-3 séances précédentes parce que quand on raconte son fil de vie, son fil rouge, son fil conducteur, souvent il y a des choses qui forcément vont ressortir. Donc en fait, quand arrive le moment de la séance des valeurs, on est de suite beaucoup plus à l'aise parce qu'il y a des choses qui nous paraissent tout de suite évidentes. Et donc il y a des choses qu'on ne pourra pas renier parce que même si on se dit mais non, c'est pas cette valeur-là qui est la mienne, ben en fait, peut-être que oui. Alors peut-être que c'est pas exactement le bon intitulé et on va plutôt aller travailler sur du détail comme ça, mais en tout cas la partie globale, elle est là. Moi ce que je fais aussi, je sais pas parce que Gwenaëlle, tu en fais aussi une partie valeur en sophro, tu vas nous dire aussi après comment ça se passe. Moi ce que je fais aussi après la séance, c'est que on laisse décanter parce que le travail des valeurs, c'est pas une science exacte, c'est-à-dire que je fais pas remplir un questionnaire aux personnes et puis il en sort vos 3 valeurs fondamentales. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Donc du coup, on vient travailler avec des comparaisons, des mises en situation, des choses comme ça. Quelles sont les valeurs? Et en fait, après, ce que je préconise toujours, c'est de laisser décanter. C'est de laisser décanter et c'est aussi de donner sa propre définition des valeurs. Ça, moi, je l'avais fait en bilan de compétences, c'est ultra puissant. C'est-à-dire que un mot est un mot, ok? On est bien d'accord là-dessus. Mais la définition qu'on va lui donner par rapport à nous et ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de transmettre à travers cette valeur peut être complètement différent. Je prends 2 personnes qui vont par exemple avoir la liberté en termes de valeur. Eh bien, 2 personnes pourraient très bien mettre des choses, ça ne sera pas diamétralement opposé, mais ça peut être un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la nuance. Et c'est cette partie nuance qu'on va venir travailler dans le travail, dans cette séance des valeurs. Et c'est pour ça que je trouve important de laisser décanter pour que la personne se sente à l'aise avec ça, puisse y revenir et se dire, ouais, finalement, je suis à l'aise avec ça, ou là, peut-être que ça tique, et du coup, est-ce qu'on aurait dû choisir, ou en tout cas, est-ce qu'on aurait dû prendre un autre mot, ou est-ce que c'est la définition qui va pas? Mais tu vois, après, on est sur de l'affinage. Mais en tout cas, ce qui va vraiment ressortir, et en plus, en général, quand on fait le travail des valeurs, en fait, le top des valeurs va ressortir de manière très, très naturelle et assez rapidement, de toute façon. Les valeurs, elles sont en mouvement, en fait. Donc là, je vais parler un petit peu d'un point de vue sophrologique. Oui, moi, dans mon accompagnement, si la personne le souhaite et si elle en arrive à ce stade-là, on peut travailler grâce à des pratiques, à des techniques, à des méthodes. La sophrologie caïcédienne, c'est une méthode. On peut travailler sur les valeurs, donc là, personnelles. Quelles sont mes valeurs? Et je fais la même chose que toi, c'est-à-dire, c'est quoi pour vous une valeur? Et alors là, il y a un blanc sidéral qui se pose et on n'arrive même pas à le définir. Et c'est bien normal, puisqu'on ne s'est pas vraiment posé la question de ce qu'est une valeur. Et puis que c'est pas du tout enseigné non plus. Enfin, tu vois, personne ne nous sensibilise en fait là-dessus. On en entend parler à tout va, des valeurs. Enfin, une petite parenthèse là-dessus, mais on entend parler à tout va. Personne ne nous dit, à part nous filer des listes comme ça sur Internet de qu'est-ce que c'est, enfin qu'est-ce que ça pourrait être, mais on t'explique pas vraiment en quoi ça consiste et en quoi c'est important surtout pour toi. Et comme tu le fais dans ton accompagnement, c'est un travail. C'est quelque chose qui va émaner de soi.
C'est pas quelque chose qu'on reçoit de l'extérieur. Oui, comme tu dis, on peut aller consulter sur Internet. J'ai vu là, juste avant, on en parlait, un tableau. Il y a une centaine de valeurs qui sont proposées, mais parmi ces valeurs qui, humainement parlant, sont des valeurs, mais parmi ces propositions, il y a des valeurs qui vont résonner en moi. C'est ça qui est important. On le sait, les hypersensibles ont le corps qui parle. Mais il faut être à l'écoute de son corps. Concernant les valeurs, il faut être encore une fois à l'écoute de son corps. Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui est viscéral pour moi? Quelle valeur est viscérale dans le sens je ne peux pas y déroger? Donc on va faire des exercices qui vont ramener vers l'ouverture de la conscience, parce qu'il faut être conscient quand même un petit peu. Et puis, à un moment donné, on va aller se reconnecter à ces valeurs. Donc, au début, on y va. Moi, je propose, je dis, bon, allez, on va se reconnecter à une valeur qu'on a vécue dans notre histoire. On a vécu un moment positif, agréable. Et ce moment, il est en lien avec une valeur. Donc, les gens se disent, ah oui, la famille, le travail, l'honnêteté, voilà, on ressort. Et en fait, qu'est-ce qu'on nous sort? Les valeurs parentales, les valeurs sociétales. Ok, on y va. La personne vit son expérience et ensuite on échange. 9 fois sur 10, j'avais choisi la famille, c'est pas du tout ça qui est venu. D'accord? C'est quoi? Et là, c'est feu d'artifice. Feu d'artifice parce que la valeur, quelque chose qui a de l'importance pour nous au point de ne pas pouvoir en déroger biologiquement, physiquement, psychologiquement, émotionnellement parlant, c'est bien plus que ça en fait. Et là, c'est une découverte pour les gens, vraiment. Par exemple, je parlais du corps. Le corps est une valeur. Le corps est une valeur, mais c'est quelque chose qu'on nous a jamais enseigné. Donc oui, au sein de mon cabinet, moi, je travaille sur les valeurs personnelles. Et quand on s'est reconnecté à ces valeurs personnelles, j'ai envie de te dire que naturellement, facilement, ça glisse. Et quand on est dans l'entreprise ou dans l'entrepreneuriat, ah ouais, effectivement, moi je veux ces valeurs-là pour mon entreprise, ce sont mes valeurs. Je suis en accord avec ces valeurs-là. Une notion de concordance, d'accord, et c'est ce dont tu as parlé dans l'entreprise. La personne salariée hypersensible au sein d'une structure, d'une entreprise, elle ne peut pas ne pas être en accord avec les valeurs véhiculées par l'entreprise. Et si elle a un manager, on en a déjà parlé dans nos podcasts précédents, c'est pareil, ce manager-là, il doit véhiculer les valeurs de l'entreprise puisqu'il les a validées, et il a aussi les siennes. Et s'il n'y a pas concordance, ça ne matchera pas, ça ne marchera pas, et c'est voué à l'échec dans la relation professionnelle, et c'est voué à partir. Enfin, forcément, la seule issue possible après pour l'hypersensible, c'est d'aller voir ailleurs. Il y a quelque chose qui est important aussi, qui est imbriqué dans la valeur, c'est la notion de justesse. Il faut que ce soit juste. D'abord, on dit à sa juste valeur. Donc, c'est bien quelque chose qui résonne en nous, qui est juste. Donc, si on n'est pas dans la justesse, la justice, on en a déjà parlé, c'est peine perdue. On pourra faire tous les efforts qu'on veut, on pourra se remettre nous en question dans tous les sens comme on sait le faire, ça ne matchera pas. Et je pense qu'il faut aussi déculpabiliser peut-être certaines personnes qui se disent ah mais non, mais moi si j'ai pas telle valeur, je suis pas une bonne personne. Enfin, j'imagine, tu vois, qu'il peut y avoir aussi des réactions un peu comme ça. Et moi je le vois aussi quand on travaille les valeurs. Il y a des valeurs auxquelles on est un peu attaché. Tu vois, parce que ce mot-là, on est attaché, en fait, on se dit que c'est bien d'y être attaché, mais en fait, c'est pas une de nos valeurs profondes à nous. Et en fait, je pense que, tu vois, comme tu as donné l'exemple avec la famille tout à l'heure, je trouve que c'est aussi important de se dire que c'est pas parce que ce n'est pas une de nos valeurs profondes que ce n'est pas quelque chose
qu'on fait, qui est important pour nous. Mais il y a une différence entre notre vraie valeur, c'est-à-dire ce qu'on a, comme tu disais, ce à quoi on ne peut pas déroger. Et vraiment, ça vient du cœur, ça te prend aux tripes. Tu peux pas faire autrement, en fait, vis-à-vis de ça. Et des choses et des notions, je sais pas quel mot employer, mais tu vois, qui sont tout autant des valeurs, mais qui vont être très importantes, qui vont être des valeurs profondes pour d'autres personnes. Exemple, la famille, etc. Mais c'est pas parce que tu n'as pas la valeur profonde famille que tu n'es pas attaché à ta famille, etc. Tu vois. Et dans le milieu du travail, c'est pour ça que je trouve que c'est important aussi d'identifier ces deux notions entre quelle est vraiment ma valeur profonde et avec quoi je ne peux vraiment, ça ne pourra pas cohabiter en fait, et les valeurs un peu secondaires, si on peut appeler ça comme ça, du coup, qui font partie de mon paysage et avec lesquelles je suis complètement à l'aise avec ça. Et dans une entreprise, les managers et les recruteurs ont aussi ce rôle-là, tu vois, à mon sens, de recruter les bonnes personnes. Et tu vois, pour moi, dans l'entretien, justement, on a parlé plusieurs fois de à quoi sert un entretien dans cet épisode de manière très diluée, mais enfin dans ce podcast, mais ça fait aussi partie du rôle du recruteur pour moi, tu vois, d'aller vérifier que la personne que tu as en face de toi, qui vient en tant que candidat, elle a des valeurs qui correspondent avec ce que l'entreprise a envie de dégager. Parce que souvent, on le voit un peu comme c'est le candidat qui doit faire patte blanche, montrer patte blanche, montrer qu'il a les bonnes valeurs, etc. Mais pour moi, en fait, ça se passe dans les deux sens. Et tu le disais très justement, le manager vient ajouter sa patte par rapport à ce que l'entreprise véhicule. Donc c'est aussi au candidat, charge au candidat d'aller déceler aussi ce qui est de l'entreprise et ce qui est du manager, de la personne en tant que telle, et de voir si avec tout ça, je suis capable de rentrer dans cette entreprise ou si finalement ça va me bouffer et que je le sais d'avance, que je vais en sortir et y laisser des plumes, quoi, quelque part. C'est quelque chose qu'il faut clarifier à l'occasion des entretiens, ça c'est évident. Si comme on en a discuté avant d'appuyer sur le bouton enregistrement, on se rend sur le site de l'entreprise et qu'il y a un petit encart sur les valeurs de l'entreprise, eh bien c'est un sujet qu'il faut aborder, qu'il faut mettre sur la table. Et je te rejoins concernant le manager, il est le garant, au même titre que le chef d'établissement de la structure, le chef d'entreprise. Il est le garant. Il est garant, il doit s'assurer que la personne qu'il recrute est en accord avec ces valeurs-là. Et c'est OK de ne pas être en accord avec c'est OK, il y a aucun souci là-dessus. Comme tu le disais, il n'y a pas de culpabilité à avoir parce qu'on ne partage pas telle ou telle valeur, ou tout au moins, on n'y accorde peut-être pas autant d'intensité parce qu'effectivement, elles sont un peu classées, tu as raison, par ordre d'intensité, on va dire, d'importance, voilà. Certaines sont inévitables, incontournables, et d'autres, elles ont moins d'intensité. Voilà, elles sont là, mais elles ont moins d'intensité. Voilà. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment quelque chose qu'il est indispensable de clarifier d'un point de vue comme d'un autre, du point de vue du manager comme du point de vue du collaborateur. Ça fait partie des bases. Là, on fait notre podcast et on prend des points clés, en fait, des points clés qui font que l'hypersensibilité sera vécue correctement dans le monde de l'entreprise. Les valeurs se partagent ou pas. Il est indispensable de clarifier ça. Est-ce que je partage les valeurs de l'entreprise ou pas? Et si c'est ou pas, eh ben c'est pas grave, on en trouvera une autre. Il n'est pas question, comme tu le disais, de s'auto-convaincre parce que c'est une super entreprise, parce que mais oui, mais non, faut que je mette mon mouchoir par-dessus, ça va bien se passer, etc. Parce que le poste est sympa, parce que c'est pas trop loin de chez moi, parce que la paye est super intéressante. Tout ça, ça ne tiendra pas la route face aux valeurs. En fait, ça tiendra pas dans le temps. Donc, du coup, est-ce que ça vaut bien le coup d'aller essayer? Et en fait, on le sent aussi en général. J'ai envie de dire, si déjà, avant d'aller à l'entretien, vous avez fait quelques recherches, et en général, vous préparez les entretiens, je l'espère. Petit message. Quand on prépare un entretien, quand on a envie d'entrer dans une entreprise,
et les hypersensibles, je pense quand même qu'on est beaucoup là-dedans. On a envie de savoir où on met les pieds. Hein. C'est un peu comme quand on part en vacances, on va regarder un peu l'itinéraire sur la carte, on se lance pas comme ça à l'improviste. Aller en entreprise, c'est tout un cheminement. Et donc forcément, on va aller décortiquer quelque part. On va aller suivre l'entreprise sur ses différents réseaux sociaux, peut-être aller regarder son site internet, sa communication, peut-être se renseigner auprès d'autres salariés. Je sais qu'il y a des personnes qui osent faire ce genre de choses et c'est très bien. Moi, ce que j'aime bien aussi faire pour les entreprises, c'est d'aller, alors ça va résonner avec notre podcast précédent où on avait reçu Alice sur la partie Customer Care, mais c'est d'aller jeter un œil, par exemple si on est sur une entreprise qui vend quelque chose qui est visible, en général c'est quand même le cas, d'aller voir les avis un petit peu des clients, donc à la fois ce que les clients pensent de l'entreprise, et du coup on peut vérifier que si par exemple, je sais pas moi, dans leur valeur sur le site internet, il y a écrit transparence. Et puis que dans les avis clients, il y a tout le temps écrit non mais on ne sait jamais où en est ma commande, je ne comprends pas, il y a jamais de stock et on nous dit rien. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Pour moi, c'est des petits signaux qui vont me faire penser que peut-être que c'est un petit peu en décalage et comment ça se fait. Et puis il y a aussi la réaction de l'entreprise dans les commentaires. Moi, je trouve que ça c'est alors comme on note tout aujourd'hui, c'est quand même bien pratique sur certains aspects, mais la réponse de l'entreprise à des commentaires qui vont être un petit peu désagréables ou autres va aussi montrer est-ce qu'on est plutôt sur une entreprise qui va prôner la bienveillance, l'éducation, c'est-à-dire répondre de manière à expliquer les choses aux gens et puis leur expliquer pourquoi est-ce que ça s'est pas bien passé, parce que ça peut mal se passer, on a le droit, enfin voilà. Et donc en fait, moi, tous ces petits signaux-là, c'est des choses que je préconise toujours d'aller regarder parce que c'est un ensemble en fait. Quand on va aller chercher une entreprise dans laquelle on a envie de se rendre pour aller travailler, on peut essayer de prendre la photo d'ensemble, quoi, pour vérifier que ce soit cohérent entre les informations qu'on voit à droite à gauche et ce qui est réellement véhiculé. Et comme tu le disais très justement, l'entretien, pour moi, c'est un peu la phase finale où on vient à la fois questionner le recruteur, le manager, le RH qui peut être là, sur et comment les valeurs se voient au quotidien dans l'entreprise, etc. Parce qu'il y a des choses, bien évidemment, quand on va aller en entretien, il y a des choses auxquelles on n'a pas accès, qui sont très internes, et c'est pas parce qu'une entreprise fait très joli aussi sur la partie visible en dehors, qu'elle est tout autant intéressante et toute jolie à l'intérieur. Donc il faut aussi se méfier de ça, mais ça fait partie des points qu'il faut questionner absolument en entretien. Je suis complètement d'accord. Oui, parce que comme tu le dis, les valeurs, ça s'applique. Oui. C'est un phare, c'est un cadre. Et on doit parfois se poser la question. J'en viens à prendre cette décision-là. Est-ce que cette décision est en accord avec les valeurs de l'entreprise? Il n'y a pas de dérogation. Sinon, comme on le disait, les valeurs, elles sont affichées, elles valent rien. Mais normalement, si elles ont été réellement travaillées, elles sont même intrinsèques aux décisions. Moi, j'ai un cabinet, j'ai appelé équanime sophrologie. L'équanimité, c'est d'égal à égal, d'âme à âme, mais c'est aussi une quête d'évolution. Je travaille avec deux autres thérapeutes. Il s'agit pas là de recrutement parce que ce ne sont pas des personnes salariées, mais il s'agit de personnes avec lesquelles je vais travailler, collaborer au quotidien. Ces personnes-là, je les ai choisies par rapport à mes valeurs, aux valeurs de mon cabinet, parce que j'en suis garante, parce que c'est ce que justement j'affiche, c'est ce que je veux, et j'en suis responsable. Ouais, en fait, tu es responsable de l'image que tu véhicules avec ce cabinet. Et donc, c'est hyper important que ces valeurs-là, elles soient respectées par toutes les personnes qui travaillent dans ce cabinet. Voilà. Que même si elles ne sont pas salariées et que vous collaborez, mais s'il y a une histoire d'image et souvent d'ailleurs, les hypersensibles vont se rendre compte aussi qu'il y a quelque chose qui va pas dans une entreprise parce que on a du mal à faire semblant et qu'il y a un moment donné, si ça colle pas, si on voit qu'il y a toujours des décisions qui sont prises qui a priori vont pas dans le bon sens, qui ne vont pas en fait, et forcément on va le ressentir. De toute façon, on sait détecter le fake. Ouais. Que ce soit une personne qui est pas juste dans ses propos, dans ses actions, etc. Que ce soit une action menée justement qui est pas clean. Donc les valeurs, on sait le détecter tout de suite, mais il n'y a pas besoin d'attendre un mois. Tout de suite, on va rentrer dans la société, on va mettre les radars en route, et là, on va le voir tout de suite. Et on va repérer tout de suite ce qui coince. Enfin, on sait mettre le doigt
pertinemment sur les travers dans une organisation. Donc, encore une fois, afin d'éviter d'en arriver là et d'éviter d'arriver à des états de mal-être, à des situations qui parfois pour les hypersensibles sont inextricables parce qu'on n'aime pas les conflits, parce que on fuit ça, on cherche l'harmonie, on veut être dans la bienveillance. Afin d'éviter ce genre de choses, il faut en amont travailler sur ses propres valeurs. Quelles sont, finalement, je me suis jamais posé la question. Quelles sont mes valeurs? Pas celles de mes parents, pas celles de la société, les miennes. Et puis, comme tu le disais, le jour de l'entretien, j'ai vu que sur votre site, voilà, vous prenez ces valeurs-là. Comment, dans votre organisation, au quotidien, vous les appliquez? Et si la personne ne sait pas vous répondre, ça pue. Voilà. C'est ça. Fuyez. Oui, voilà. Oui. Il faut faire du travail en profondeur sur nous, etc. S'il y a des personnes là qui nous écoutent, qui sont dans une entreprise, si vous êtes dans une entreprise, que vous en êtes à ce niveau-là de vous dire, moi, je suis tout le temps stressée, je comprends plus les décisions qui sont prises dans l'entreprise, je suis absolument plus motivée puisque de toute façon, ça ne sert à rien, tout est en décalage, enfin, ça ne va pas. Parce peut-être qu'il y a des personnes qui vont nous écouter dans ce cas de figure-là. Moi, je voudrais donner 2-3 clés par rapport à ça. C'est déjà, premièrement, on n'est pas toujours en capacité de pouvoir prendre la fuite, je vais l'appeler comme ça, mais comme ça du jour au lendemain. Donc, ce qu'il va falloir faire, parce que financièrement c'est pas possible, parce que d'un point de vue humain c'est pas possible, enfin il peut y avoir 36 000 raisons, ok. Et quand bien même il y a du préavis, donc il va falloir supporter la situation encore un tout petit peu. Mais en tout cas, ce qu'il faut déjà, félicitez-vous d'en avoir conscience et d'avoir mis le doigt dessus en vous disant, bah en fait ça ne va pas. Ce qu'il faut, moi, je pense aussi voir, c'est est-ce que c'est un moment qui est passager, parce que peut-être qu'il y a, je sais pas moi, un changement de direction, un changement de manager, un changement dans l'orientation que l'entreprise a envie de prendre, et du coup, vous êtes à un tournant, et peut-être que c'est passager, et du coup, qu'il y a des choses qui vont se remettre sur les rails. Donc, il faut aussi faire le point un petit peu sur où est-ce que vous en êtes dans votre poste par rapport à la place de l'entreprise et où est-ce qu'elle en est. Moi, je trouve que ça, c'est important. Et puis après, il va falloir, malgré tout, je pense, trouver des stratégies un petit peu pour faire face, parce que, voilà, comme on l'a dit, on est comme en France, on part pas comme ça d'une entreprise du jour au lendemain. Donc, il va falloir faire face encore quelques temps. Donc déjà, je pense que souvent, avoir mis le mot et le doigt sur le fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, souvent déjà, ça permet de prendre un pas de côté. Ça veut pas dire qu'on vivra mieux la situation, mais ça veut dire que déjà, on en a conscience et qu'il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir peut-être un petit peu relâcher la pression. Se dire, bon bah ok, ça de toute façon, je m'y attendais, ils ont encore pas réagi comme je l'espérais. Bon, ben ok, voilà, et on le savait, et on est peut-être un peu moins déçu que la première fois. Et puis après, il y a le fait aussi, pour moi, je trouve que c'est important, c'est de potentiellement trouver des alliés dans l'entreprise. Vous êtes certainement pas les seuls à penser ça. Et donc, ça peut être aussi intéressant d'en discuter avec d'autres collègues, et puis de voir qui ressent un petit peu la même chose que vous, et du coup de partager sur vos idées vis-à-vis de ça. Moi, ça, je trouve que ça peut être assez intéressant. Et quand on a des alliés, en général, les situations, elles passent un peu mieux, parce que justement, on n'est pas seul avec nos ruminations, avec notre état d'esprit un peu fataliste, en mode c'est la merde, on sait pas ce qui va se passer et je comprends plus rien, et il va falloir que je me sorte de là le plus vite possible. Et du coup, d'avoir des alliés, ça permet un petit peu aussi d'attendre et de préparer pendant ce temps-là. En fait, quand on a mis en place toutes ces stratégies-là qui permettent un peu plus de faire face facilement, on engage, ce que disait Gwenaëlle tout à l'heure, on engage une stratégie plus profonde, on engage des changements pour voir ce qu'on veut faire après, pour travailler sur nous, pour comprendre vraiment pourquoi on est en décalage et éviter de reproduire ce décalage dans la prochaine société dans laquelle on va postuler. Après, c'est peut-être se rapprocher de personnes comme toi, Marie, pour faire ce travail-là. Et puis envisager pourquoi pas un entretien, voilà, par exemple avec son manager, dire ouvertement, je ne comprends pas. Complètement. Je ne comprends pas telle décision, je ne comprends pas telle situation, puisque elles vont à l'encontre des valeurs que la société prône, ou bien des valeurs que tu souhaites véhiculer au sein de ton équipe. Je ne les retrouve pas. Explique-moi.
Ça, c'est des choses aussi qu'on peut envisager et qu'on peut envisager de travailler avec quelqu'un comme Marie, parce que c'est pas forcément quelque chose avec lequel on est très très à l'aise. Voilà. On aurait plutôt tendance à se protéger, à se mettre dans la coquille. Exactement, c'est clairement ça. La décision suivante qui sera de trop, c'est là qu'on va peut-être dire quelque chose en réunion devant tout le monde et ça va mettre super mal le manager, alors que c'est pas du tout le but, parce que en plus, moi, comme je dis toujours avec les personnes avec qui je travaille, vous ne savez pas non plus ce que vit le manager. Donc, il n'y a pas forcément besoin de l'accabler lui comme ça en public. Essayez, comme tu le dis très justement, Gwenaëlle, d'en parler à côté dans un cercle beaucoup plus restreint, parce que peut-être qu'il y a des choses que vous allez comprendre déjà en parlant en tête à tête. Et tu as complètement raison, et je l'ai pas du tout cité dans les dans les stratégies sur comment faire face à une situation comme ça en ce moment, mais c'est bien évidemment la première chose à faire, c'est déjà d'aller discuter avec les personnes concernées par tout ce qu'on ne comprend pas, tout ce qui nous paraît aberrant, tout ce qui nous paraît injuste, etc. D'aller discuter avec les personnes concernées plutôt en tête à tête pour voir, essayer de comprendre déjà, et puis essayer de voir du coup. C'est en discutant aussi qu'on va voir ce que j'évoquais avant. Est-ce qu'on est sur quelque chose, un changement qui est en train de s'opérer, qui va s'installer, ou est-ce qu'on est juste sur une situation qui est un peu inconfortable parce qu'on est en train d'amorcer un virage et que ça va se restabiliser peut-être dans 2 mois, 6 mois, 1 an. Et puis encore une fois, l'entreprise, c'est une organisation humaine avant tout. L'être humain est au centre, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense. C'est inévitable. Évidemment, c'est une organisation humaine avec des interactions humaines. Et l'être humain, par définition, n'est pas parfait. Il est faillible, il est perfectible. Et effectivement, comme tu le dis, il se peut que certaines décisions, certaines actions aient été prises dans un contexte qu'on ne connaît pas forcément, et qui, effectivement, de notre point de vue à ce moment-là de salarié, n'est pas en concordance, n'est pas raccord avec les valeurs qui nous ont été transmises, communiquées, et peut-être même avec les nôtres. Étant sur une organisation humaine, ça semble important d'aller chercher à comprendre le pourquoi. Et puis, peut-être en ayant connaissance de ce pourquoi, eh bien, ok, on va comprendre, on va accepter, valider et peut-être même être force de proposition, pourquoi pas, dans cette organisation-là. D'où l'importance du travail à faire avec Marie notamment en amont, de préparer cet entretien afin d'envisager d'avoir un vrai dialogue, un vrai échange sur les valeurs de l'entreprise, parce qu'une fois que ça c'est validé, j'ai envie de dire, c'est royal. C'est royal parce qu'on sait que pour les hypersensibles, on peut avoir un salaire de dingue, on peut avoir un poste hyper intéressant. Si, justement, comme on en a parlé précédemment, les relations humaines, les valeurs ne sont pas partagées, et on en revient à ce qu'on disait, les valeurs partagées, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'on est incapable, faut dire les choses, de mettre le mouchoir par-dessus. On est incapable de bosser de façon purement alimentaire. Si on n'a pas cette sensation, ce sentiment et cette validation de participer concrètement à une entreprise avec un E majuscule, à l'entreprise, entreprendre quelque chose, ça ne fonctionne pas pour nous. Vraiment. Donc en fait, valider en amont, c'est se retrouver avec un ensemble de personnes qui, elles aussi, partagent ces valeurs, une entreprise au sein d'une organisation qui partage ces valeurs, ça ne peut que bien se passer. En toute logique, on a mis toutes les choses à plat et les fondations de notre vie professionnelle sont là. C'est exactement ça. Voilà. Je pense que c'est une très belle conclusion pour cet épisode, Gwenaëlle. Qu'est-ce que tu en penses? Je l'ai pas envisagé comme ça, mais oui. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, bien sûr. Après, on est ouverte, toi et moi, à tous les échanges et tous les commentaires, du moment qu'ils sont bienveillants, sur ce sujet que sont les valeurs. Pourquoi pas partagez-nous vos valeurs dans le cadre professionnel ou personnel, si c'est quelque chose que vous avez envie de partager.
Et posez-vous la question, est-ce que vous arrivez à nous citer les 2-3 valeurs de votre entreprise, de l'entreprise dans laquelle vous travaillez? Parce que ça, je pense que ça peut être un exercice aussi très, très intéressant pour vous. Oui. Donc, si vous en avez, même sans citer l'entreprise, si vous voulez nous partager les valeurs de votre entreprise et avec lesquelles vous êtes particulièrement en accord, je pense que ça peut être très intéressant. Effectivement. Si ce podcast, cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à partager. On est ravis aussi des retours que vous nous faites. J'adore croiser les gens. Ah mais oui, c'est vous le podcast, je l'ai écouté. Oh là là, c'est trop bien. Donc merci beaucoup aussi pour ces retours, que ce soit oral ou écrit. Ça nous fait chaud au cœur et puis ça nous encourage aussi à continuer à vous proposer ces petits épisodes, Marie et moi. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Merci beaucoup, Marie. À bientôt.